Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans le Coran et la Sunna, la lumière symbolise la guidance et la vérité, tandis que les ténèbres représentent plutôt l'égarement, l'ignorance et le rejet de la vérité. D'ailleurs, lorsqu'une personne revient vers Allah, on entend souvent dire qu'il est sorti des ténèbres à la lumière. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer en profondeur ce que sont les ténèbres et la lumière, notamment à travers l'étude de la sourate An-Nur, qui signifie en français la sourate de la lumière. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. À ma connaissance, la quasi-totalité des cultures reconnaissent les ténèbres et la lumière comme une dualité inhérente à l'être humain, où la lumière est souvent vue comme une force positive, tandis que les ténèbres représentent l'inconnu, le mal ou la confusion. Cette définition est souvent transposée dans la culture populaire ainsi que dans les moyens de divertissement contemporains. Selon toute vraisemblance, cette compréhension universelle n'a donc pas dévié de la saine nature, car il est vrai que les ténèbres représentent quelque chose de négatif, tandis que la lumière représente le bien dans l'absolu. À noter cependant que certaines philosophies considèrent les ténèbres et la lumière comme étant complémentaires, à l'image de la philosophie chinoise. Selon cette philosophie, les ténèbres yin et la lumière yang ne sont pas simplement opposés, mais complémentaires. Le yin, ténèbres, symbolise l'énergie passive, le féminin, le froid et l'obscurité. Le yang, la lumière, symbolise de son côté l'énergie active, le masculin, la chaleur et la lumière. L'harmonie entre les deux serait donc essentielle pour l'équilibre de l'univers, selon la philosophie chinoise. Dans tous les cas, seuls les textes islamiques peuvent nous donner la véritable définition de cette dualité ténèbres-lumière, au-delà de toute superstition et croyance erronée. La lumière se dit en arabe Nour et est souvent associée à Allah et à sa révélation. Dans la sourate numéro 24, la lumière, Allah dit dans son noble livre « Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Quant à l'explication de ce verset, Ibn Abbas explique que le passage « Allah est la lumière des cieux et de la terre » renvoie au fait qu'Allah est celui qui guide les habitants des cieux et de la terre. La lumière d'Allah dans le verset serait donc en réalité sa guidée. Quant au passage « Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe », certains exégètes sont d'avis que cette niche serait la guidée d'Allah dans le cœur du croyant qui est la lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Là encore, les exégètes assimilent cela au cœur du croyant dans un récipient de cristal, illuminé par la révélation coranique. Poursuivons avec le passage « Celui-ci ressemble à un astre de grand éclat, son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. » Certains tafsirs interprètent cela en disant que l'expression « ni oriental ni occidental » renvoie au fait que l'arbre n'est pas exclusif à une région géographique particulière, mais qu'il est universel, tout comme le message de l'islam. Pour simplifier, le verset est une métaphore complexe et riche qui utilise la lumière pour illustrer la guidance divine. Cette lumière qui éclaire les cieux et la terre est symbolique de la révélation, de la foi et de la sagesse divine qui illumine les croyants et leur montre le chemin de la droiture. Finalement, la lumière d'Allah est donc annexée à la guidance divine. Il faut savoir que le Coran est également une lumière car c'est la parole du Créateur et c'est pour cela que l'on dit que ceux qui mémorisent le Coran reçoivent en eux la lumière de la révélation. Allah dit dans le Coran « Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. » Celui qui nous a transmis cette lumière n'est autre que le messager d'Allah, notre bien-aimé prophète. Aujourd'hui, walhamdulillah, l'islam est présent aux 4 coins du globe. En parlant du prophète Mohammed, le musulman se doit d'ailleurs de suivre sa sunna et Allah dit dans le Coran « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » À noter cependant que le prophète reste un être humain qui ne mérite pas l'adoration car Allah seul doit être adoré. Ceux qui exagèrent envers le prophète, en disant par exemple que les êtres humains auraient été créés à partir de sa lumière, alors qu'ils nous ramènent des preuves s'ils sont véridiques. À ma connaissance, cela fait partie des superstitions dénuées du moindre fondement.
Les ténèbres en islam, zulmat en arabe, symbolisent l'absence de lumière, c'est-à-dire l'absence de guidance divine. Dans le Coran, les ténèbres sont souvent mentionnées en opposition à la lumière, représentant l'égarement, l'injustice et l'ignorance spirituelle. Les personnes qui refusent la foi ou se détournent des enseignements divins sont souvent décrites comme étant dans les ténèbres. C'est pour cela que l'on dit que ceux qui reviennent à Allah ou se convertissent à l'islam sortent en réalité des ténèbres à la lumière. Allah dit en ce sens dans son noble livre, par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un droit chemin. Ce verset montre qu'Allah guide les croyants des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la connaissance et de la vérité. En islam, la lumière est donc synonyme de droiture, de bonté et de la recherche de la vérité, tandis que les ténèbres évoquent les comportements immoraux, l'injustice et l'ignorance volontaire. Dans un hadith, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, l'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. Le Coran utilise cette dualité ténèbres-lumière pour encourager les croyants à rechercher la lumière de la guidée divine et éviter les pièges de l'égarement. Les ténèbres symbolisent en effet l'égarement qui comprend la mécréance, l'hérésie, l'abandon de la prière, l'injustice, la consommation des drogues, de l'alcool, la fornication, le mensonge et toute forme de péché quel qu'il soit. A contrario, la lumière symbolise la guidée, le Coran et le suivi de l'islam dans tous les aspects de la vie. Lorsque nous revenons vers Allah, nous devons nous rappeler le bienfait énorme d'être sortis des ténèbres à la lumière par la grâce du Créateur. À ce stade de la vidéo, vous l'avez certainement compris, le fait de rechercher la lumière est une chose essentielle en ce monde. Surtout qu'au jour de la résurrection, les hommes auront besoin de lumière pour se sortir de situations très embarrassantes. Allah dit dans le Coran, « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière », il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière ». Et en effet, au jour du jugement, lorsqu'Allah rassemblera toutes les créatures, un spectacle d'une ampleur inégalée se déroulera devant l'humanité. Ce jour-là, chaque âme sera confrontée à la réalité de ses actes et une épreuve décisive se manifestera, la traversée du pont Sirat. Le pont Sirat, un pont aussi fin qu'un fil d'un cheveu, s'étendra au-dessus de l'enfer. Cette épreuve est décrite comme étant le test ultime de la foi et des actions d'une personne. Pour réussir à traverser ce pont, les gens auront un besoin primordial, celui de la lumière. La lumière sera ce jour-là une manifestation de la foi, des bonnes œuvres et des actes de piété réalisés dans notre vie sur terre. Comme l'a souligné le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la lumière qui guidera les croyants sur le pont Sirat est une lumière spirituelle, une illumination que seule la droiture et la vertu peuvent procurer. Pour les croyants, cette lumière est le reflet de la sincérité dans le culte, de leurs prières, de leurs jeûnes et de leurs bonnes actions accomplies avec humilité. La lumière accompagnera chaque pas du croyant et le protégeant des dangers qui le guettent sur le pont. A contrario, ceux dont les œuvres étaient mauvaises, leur absence de lumière sera une manifestation de leur éloignement de la bonne voie. Ils se retrouveront alors en proie à des obstacles et à des dangers accrus, augmentant ainsi la difficulté de leur traversée. Le besoin de lumière au jour de la résurrection sera donc essentiel et nous rappelle l'importance de vivre une vie éclairée par les préceptes divins. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion sur les ténèbres et la lumière, mais cette fois-ci dans le sens physique et non pas spirituel. Certains érudits disent que les djinns ont été créés avant les êtres humains et que le fait qu'ils soient cités en premier lieu dans le verset est une preuve qui appuie cette affirmation. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans le même ordre d'idées, il y a un autre verset qui nous informe « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. » À ma connaissance, dans le Coran, à chaque fois que Dieu parle de la création de l'univers, les ténèbres précèdent la lumière, donc ce n'est pas un hasard. Selon la science contemporaine, juste après le Big Bang, l'univers a connu des périodes obscures pendant des millions d'années. Ce n'est qu'ensuite que les galaxies et les étoiles ont commencé à prendre forme, terminant ainsi l'ère de l'obscurité pour laisser place à la lumière. De ce fait, il résulte que la lumière est apparue après les ténèbres. En cosmologie, on dit d'ailleurs que la première lumière est le moment où, plusieurs millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles et galaxies se sont formées.
Le fond diffus cosmologique, ou rayonnement fossile, a lui été émis 380 000 ans après le Big Bang. Dans tous les cas, les ténèbres ont précédé la lumière dans l'univers. Ainsi, est-ce un hasard si le verset nous informe de cette réalité cosmologique ? En définitive, le Coran définit les ténèbres et la lumière comme des symboles puissants en lien avec la guidance divine et l'égarement. En comprenant cela, nous devons constamment rechercher la lumière de la vérité tout en évitant les ténèbres de l'égarement et de l'ignorance. À noter que si les ténèbres sont employées au pluriel dans le Coran, c'est parce qu'il y a une multitude de voies qui mènent à la perdition en ce monde. Mais la lumière, quant à elle, est unique. Il y a une seule voie qui mène à la droiture, la voie vers Allah. De surcroît, Allah a fait descendre pour nous un guide clair pour suivre sa voie, le Saint-Coran, dernière révélation pour l'espèce humaine jusqu'à la fin des temps. Je recommande ainsi à tous mes frères et sœurs en islam de propager cette lumière que vous avez reçue d'Allah aux gens tout autour de vous, comme l'avaient jadis fait les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ne vous laissez pas influencer par ces gens qui critiquent notre religion nuit et jour et tentent en vain de salir l'image de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Allah n'a-t-il pas dit dans son noble livre ? Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en ait les mécréants. En outre, notre prophète alayhi salatu wassalam est décrit dans le Coran comme étant une lumière éclatante parmi les gens, une source de clarté au milieu de l'obscurité. Allah dit dans le sens du verset, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Pour ne jamais se perdre, le croyant se doit donc de suivre le chemin lumineux du Coran et de la Sunna prophétique. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.